Salut tout le monde, bonjour, je suis heureux de vous retrouver ce matin dans le cadre de cette vidéo. Alors, aujourd'hui nous allons parler d'une chose très importante. Vous m'avez posé un certain nombre de questions, du moins sur les capacités, c'est-à-dire que comment s'adapter lorsque on commence ses études en Turquie et comment est-ce qu'on pourrait faire pour travailler, avoir des petits boulots en parallèle de ces études. C'est la raison pour laquelle j'ai défini pour vous 3 secteurs d'activité qui peuvent être très rentables lorsque vous êtes étudiant en Turquie. Ces 3 secteurs d'activité peuvent vous permettre de faire d'énormes gains et même des gains qui dépassent carrément certaines personnes qui sont en pleine activité. Le premier de ces 3 secteurs d'activité, c'est le dropshipping. Le dropshipping vu de cette façon, c'est-à-dire que supposons que vous êtes d'un pays, de toutes les façons, lorsque vous venez d'Afrique, généralement, il y a, quel que soit le pays, il y a des commerçants dans votre pays qui s'intéressent aux produits de la Turquie. Alors, il est question pour vous d'établir un lien entre ces commerçants-là et les fournisseurs turcs. C'est-à-dire que vous essayez de voir dans votre pays, supposons que vous êtes du Cameroun, de Douala, vous essayez de voir avec une cousine, une soeur, une amie qui est sur place. Elle va rendre visite aux boutiquiers du marché central, aux gens qui ont des magasins au marché central et ceci. Et elle leur propose via peut-être des images les différents produits des fournisseurs que vous avez recensés. Une fois qu'ils sont intéressés, vous établissez le contact et puis vous faites acheter en Turquie et vous faites livrer au Cameroun et vous gardez des commissions. Ces commissions-là peuvent s'avérer importantes et elles peuvent vous permettre de joindre les deux bouts pendant votre séjour en Turquie. Et aussi, en plus de ça, en le faisant, vous gagnez en expérience et vous comprenez mieux le secteur et ceci peut vous permettre de créer quelque chose de grand après vos études ou même pendant vos études. Le deuxième secteur d'activité dont je vais vous parler n'est pas très loin de ce que je venais de dire, mais sauf qu'il est dans une autre dimension. Dans une autre dimension, je vais m'expliquer. Il y a des entreprises turques de haut calibre, c'est-à-dire qui fabriquent des machines, des produits un peu élevés, qui peuvent même construire des usines, qui peuvent exploiter des carrières, qui peuvent construire des grands chantiers, qui peuvent gagner des grands marchés et tout. Donc, il sera question pour vous de trouver dans votre pays, c'est ce qui est le plus simple, dans votre pays, des entreprises qui peuvent être partenaires de certaines de ces entreprises-là. C'est-à-dire que vous abordez ces entreprises turques-là et vous trouvez des entreprises partenaires dans votre pays. Vous leur faites signer des agréments à telle enseigne que lorsqu'il y a une offre, un appel d'offres dans le pays, l'entreprise de votre pays qui est peut-être de petit calibre peut postuler à l'appel d'offres en joint venture avec l'entreprise turque. Et lorsque l'appel d'offres est gagné, elle réalise le marché avec l'entreprise turque. Mais dans tous les cas de figure, vous également, on vous dégage vos commissions. C'est ce qui fait que vous pouvez ainsi dégager des commissions importantes si vous réalisez une seule affaire. Donc, le tout, c'est de trouver des entreprises sérieuses de votre pays qui peuvent réaliser cette joint venture-là. Très souvent, faites attention parce que très souvent, vous pouvez trouver, vous savez, certaines entreprises ou certains entrepreneurs en Afrique pensent qu'il faut juste prendre de l'argent aux entreprises occidentales, quels que soient les cas de figure. Donc, lorsque vous allez les mettre en contact, il est possible que si l'entreprise africaine n'est pas très sérieuse, lorsqu'elle veut, par exemple, postuler à un appel d'offres, qu'elle demande de l'argent à la partie turque et tout, et là que ça vous gâte vos relations. Vous devez faire très attention, vous devez rester au centre, au cœur du jeu. L'entreprise africaine n'a pas besoin de prendre de l'argent à l'entreprise turque. Non, c'est un appel d'offres. Et puis l'entreprise africaine est aussi une entreprise. Et l'appel d'offres se passe de son côté. Elle peut mieux maîtriser les cartes pour cet appel d'offres-là. Alors, elle peut acheter le DAO, c'est-à-dire le dossier de l'appel d'offres. Elle peut monter le dossier. Si elle a besoin de certaines spécifications techniques pour monter le dossier, c'est en ce moment qu'elle peut faire appel à la partie turque. Mais pas faire appel à la partie turque pour l'argent.
il faut rester sérieux jusqu'au bout. Et lorsque maintenant, si le marché est gagné, c'est un partenariat win-win. L'entreprise turque ne peut pas trop s'engager en termes de finances parce qu'elle est à distance, elle ne connaît pas les réalités du terrain. Par contre, celle de l'Afrique connaît les réalités du terrain. Elle peut prendre des risques parce qu'elle sait qu'elle peut avoir un dossier consistant pour gagner le marché. Maintenant, ceci nous permet de passer au troisième secteur d'activité qui peut vous rapporter gros lors de votre séjour en Turquie. Ce troisième secteur d'activité, vous pouvez l'exercer dans votre chambre d'étudiant. Et ça, ce secteur, je l'ai découvert, du moins je l'ai créé ou recréé lorsque justement moi j'étais étudiant et je n'avais pas assez de temps pour aller travailler parce que j'étais au laboratoire presque tous les jours de la semaine et certains week-ends. Donc, je n'avais pas une seule seconde pour aller travailler quelque part. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des formations en ligne pour exercer un métier de freelance en ligne. Et c'est comme ça que j'ai eu certaines qualifications, certaines informations qui m'ont permis de commencer à gagner de l'argent en ligne. Et je vous ai promis de vous expliquer comment est-ce que j'ai gagné mes premiers 10 $ en ligne. Donc, en exerçant cette activité de freelance, vous pouvez gagner de l'argent en ligne. Et maintenant, comment est-ce que vous pouvez exercer cette activité de freelance? Et vous pouvez même commencer dès maintenant, quel que soit le pays où vous vous trouvez, il vous faut juste une connexion Internet, il vous faut un ordinateur et il vous faut beaucoup de motivation et de curiosité. Qu'est-ce que vous pouvez faire, par exemple? Regardez, autour de vous, il y a certainement des hôtels. Ces hôtels-là n'ont pas de site web. Il y a certainement des entreprises. Ces entreprises n'ont pas de site web. Faire un site web, c'est quelque chose de très simple. Il faut être motivé, il faut avoir de la volonté. Vous pouvez apprendre à faire des sites web en ligne. Il y a des formations pour cela et je peux vous envoyer des liens si vous demandez. Vous pouvez, ça c'est pour des sites web. Il y a des maisons, par exemple, qui veulent des locataires, mais qui ont de la peine à trouver des locataires. Vous pouvez également les aider dans ce sens-là. Il y a des entreprises qui ont besoin de publicité et qui ne savent pas comment faire des publicités en ligne. Vous pouvez les aider dans ce sens-là. Donc, le champ, il est très vaste. Autour de vous, vous pouvez gagner des projets. Vous pouvez également gagner des projets à l'international, c'est-à-dire que des projets donnés par des Américains, des Chinois, des Thaïlandais, bref, le monde il est totalement ouvert. Si vous maîtrisez l'activité de freelance en ligne, vous pouvez vous faire également beaucoup d'argent en exerçant cette activité. Et le plus intéressant, c'est que vous exercez cette activité lorsque vous êtes libre, la nuit ou alors le week-end. Donc, ça ne vous prend pas un temps en extra. Vous utilisez juste votre temps libre. Et parfois, lorsque, par exemple, dans une ville comme Istanbul, lorsque vous êtes dans le métro ou le métrobus ou l'autobus, parfois vous mettez 2 heures dans l'autobus. Et juste avec votre téléphone, vous pouvez converser avec vos clients, vous pouvez discuter avec des clients, vous pouvez réaliser certaines tâches, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce que j'ai fait. Donc, ces 3 secteurs d'activité que je vais rappeler, le dropshipping, s'il faut appeler ça dropshipping, c'est-à-dire rechercher des clients dans votre pays pour les fournisseurs turcs et rechercher des fournisseurs turcs qui vont satisfaire les demandes qui viennent dans votre pays, de votre pays. Ça peut être dans le textile, l'habillement, les vestes et un certain nombre de choses. Et à ce moment-là, lorsque vous avez établi des bons liens, vous êtes sérieux dans l'activité et soyez sérieux dans l'activité. Si on vous envoie 10 $ pour faire une commission, faites la commission correctement et ayez un suivi. Ceci va faire que certaines personnes vont vous appeler juste parce que vous avez été recommandé. C'est ce qui m'est arrivé et à un certain moment, lorsque j'ai voulu arrêter cette activité totalement, je n'arrivais pas parce que à tout moment, j'avais des appels, à tout moment, j'avais des contacts, des gens qui m'appelaient que je n'avais jamais rencontrés. Et il y a même des gens à qui j'ai rendu service que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais rencontré, avec qui nous avons gardé de très bonnes relations. La deuxième activité, c'est avec les entreprises de plus grand calibre sur des projets. Vous pouvez aider à réaliser des projets dans votre pays et là, ça peut aussi vous rapporter. Un seul projet par an peut vous permettre de vivre même sur 2 ans en tant qu'étudiant si vos dépenses sont limitées et réduites. Et parfois, si vous gagnez aussi des grands projets, rien qu'avec les commissions, vous pouvez vraiment passer du temps. Le troisième secteur que je vous conseille, c'est le freelance.
Pour le freelance, vous pouvez commencer à vous exercer maintenant, vous pouvez commencer à apprendre les rouages maintenant. Et si vous êtes bloqué à ce niveau-là, j'ai créé une formation qui s'appelle Devenir freelance. Cette formation est disponible sur Dilami. Vous pouvez la prendre et apprendre les rouages du métier de freelance. Ces stratégies sont applicables lorsque vous n'avez pas le temps de travailler pour une entreprise. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis de tenir bon. Ne cessez jamais de rêver. Vous devez rêver grand et réaliser ce rêve n'est qu'à un pas de vous. Au revoir, restons connectés et à plus. Au revoir.